bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une tarte à la base d'une crème au fromage fondu. Vous allez voir, c'est une recette très simple et très rapide. Mais d'abord, nous allons confectionner notre pâte à tarte. On appelle ça le sablage. On est en train de sabler notre pâte. Oups. Notre pâte est bien sablée. Donc là, oui, c'est rapide. Donc là, on va mettre notre crème, notre pâte au congèle pendant 15 minutes pour que ça prenne assez rapidement. Après, sinon, vous pouvez les laisser au frigo. Par exemple, vous faites à la veille, vous le mettez au frigo tranquillement. Il aura tout le temps de se reposer jusqu'à le lendemain. Après, si vous êtes pressé, vous le mettrez au congèle 15 minutes. Il faudra mettre top chrono, sinon vous allez oublier votre pâte et vous allez devoir attendre pour que ça revienne à température ambiante pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc je l'envoie au congèle pendant 15 minutes. Donc là, nous allons faire la crème à la base de pâte de fromage fondu. Voilà, c'est parti. Okay. Je vais juste chercher ma spatule. Là, on va rajouter notre farine et de la crème fraîche épaisse. Ensuite, les œufs. Là, notre crème elle est prête.
faut vraiment mettre très peu de farine. Si on met trop de farine, on va dessécher notre pâte à la cuisson. Quel dommage. Le but, ça va des tartes croustillants, un peu sablés et délicieux, bien sûr. Ok. Encore un petit peu. Je mets un peu de sucre dans tout truc comme ça, s'il te plaît. Donc là, je vais utiliser un cercle comme ça. Après, vous pouvez évidemment utiliser de moule à tarte habituel que vous avez. Quand on utilise des cercles comme ça, inutile de beurrer votre moule. Donc là, on va foncer notre tarte, on le fait asseoir. On soulève, on fait asseoir. Vous soulevez, on fait asseoir. Je soulève et je fais asseoir au fond, vraiment bien rentrer. Et là, maintenant, on appuie un peu. Là, je rabaisse un peu, puisque je voudrais qu'il ait un petit bord. Et moi, j'aime bien couper avec mon rouleau, parce que je trouve que c'est plus simple. Donc là, je remonte légèrement un petit peu. Légèrement, pas trop, juste un petit peu. C'est pour qu'il y ait à la cuisson, souvent les tartes qui se figent avec la chaleur, ils ont tendance à descendre un petit peu. Comme ça, on aura une bonne petite image. Donc là, on va piquer un peu. Faut que tu rajoutes un peu de sucre encore. Donc là, c'est des pommes assez jaunes, afin d'avoir une tarte aux pommes bien fondantes, que j'ai coupé en tout petits morceaux. On va saupoudrer
du sucre. L'idéal c'est du sucre blonde, mais j'en ai plus. Ensuite, des petits morceaux de beurre. Donc là, on va le faire cuire pendant 28 à 30 minutes, mais il est mieux à partir de 25 minutes de surveiller pour voir un peu où est-ce qu'il en est pour le niveau de cuisson. Donc là, c'est parti au four. Donc là, voilà, notre pâte est cuite, magnifique. Comment on appelle ça déjà? Nappage. Nappage. La napper. Écrit quelque part, parce que je me connais. Je vais l'oublier là. Attends, je vais la renapper de toute façon. Après, avant de me prendre en photo, t'inquiète pas. On va arrêter là. Je vais la renapper juste avant de prendre en photo. Donc voilà, notre tarte est prête. Oups. Oh, c'est trop sale. C'est où c'est le qui est trop? Il faudra que je coupe. Il n'est pas là, il est en bas en fait. Donc on voit bien le fonçage, un magnifique fonçage. Mais un magnifique fonçage de pâte. Et voilà.